nombreuses plantes aquatiques exotiques sont introduites pour agrémenter les mares de jardin et les aquariums. Privées de leurs ennemis naturels, certaines d'entre elles se révèlent particulièrement envahissantes. Elles s'échappent très facilement des sites où elles sont introduites et prospèrent dans les zones humides où elles forment des populations très denses. On les qualifie alors d'invasives. Les plantes aquatiques invasives produisent beaucoup de biomasse et ont un développement fulgurant. Par exemple, les tiges de l'hydrocotyle fausse renoncule peuvent s'allonger de 20 cm par jour. Les plantes aquatiques invasives se fragmentent et se bouturent très facilement. Un tout petit morceau de tige ou de racine peut aisément donner naissance à de nouvelles plantes et coloniser les zones humides naturelles. Les tapis denses qu'elles forment à la surface de l'eau étouffent toute la vie aquatique. Ceux-ci privent les pièces d'eau de lumière. Leur décomposition provoque un important déficit d'oxygène et favorise le comblement et l'assèchement des pièces d'eau. Ils gênent la pratique de la pêche, de la chasse et des sports nautiques. L'Union européenne vient de réglementer pour limiter les nombreuses nuisances produites par les plantes aquatiques invasives. La production, la vente et l'introduction de ces espèces sont interdites dans tous les pays d'Europe depuis janvier 2016. Conscients des nuisances provoquées par ces espèces, certains producteurs de plantes aquatiques ont pris les devants. C'est le cas de Bruno Jourdan, qui a retiré depuis 2008 déjà les plantes aquatiques invasives de son catalogue de production. Grâce à sa démarche, leur introduction a ainsi pu être évitée sur de nombreux sites. J'ai décidé de retirer ces espèces invasives, notamment l'hydrocotyle fausse renoncule, la jute de scie, le Myriophyllum aquaticum, parce qu'il est bien évident que ça pose de gros problèmes au niveau de la biodiversité dans la nature. Et je ne regrette pas cette décision quand je vois les dégâts que ça faisait et que ça fait encore. C'était des espèces qui se vendaient facilement, que le consommateur appréciait beaucoup et ça a quand même dû entraîner une petite baisse du chiffre d'affaires. Mais bon, on cultive d'autres plantes en remplacement. Parmi les plantes alternatives que je peux conseiller, notamment au niveau des plantes oxygénantes, il y a le Potamogeton lucens et Perfoliatus, qui sont des plantes peu connues mais très efficaces, ainsi que le Ceratophyllum demersum. Et sinon, au niveau des autres plantes, il y a toutes les plantes qui poussent au bord des étangs et des rivières, telles que la menthe aquatique, la Ranunculus flammula, le Lythrum salicaria, voilà, et un peu toutes les espèces sauvages qui sont dans la nature. Là où il n'a pas été possible d'empêcher l'arrivée de ces plantes, il est nécessaire de gérer leur population pour limiter leur envahissement. Il s'agit souvent d'un travail de longue haleine. C'est le cas pour les étangs du domaine de Gros, envahis depuis plusieurs années par la jussie rampante. À l'époque, en fait, on recommandait ce genre de plantes pour oxygéner les plans d'eau, pour agrémenter aussi. Ces plantes nous ont occasionné énormément de soucis parce que au départ, elles colonisent tout doucement le site. Comme elles sont jolies, on n'y prête pas trop attention, donc on les laisse faire. Et puis à un moment donné, elles envahissent tout. Et alors là, c'est là que ça commence. Il faut essayer de les enlever. On doit les enlever manuellement. Alors on a essayé d'inventer 36 systèmes, mais ça s'accroche assez fort. Les racines sont quand même très bien implantées, surtout la jussie. Et donc c'est assez lourd et pénible à enlever, donc il faut trouver des outils style râteau, mais un petit peu grand format, qu'on peut tirer avec éventuellement un petit tracteur, ou on avait essayé en barque avec des choses, mais c'est vraiment très compliqué. 3 conseils à retenir pour éviter de propager davantage les plantes aquatiques invasives. Je veille à ne pas introduire de plantes invasives dans ma pièce d'eau. Je n'élimine jamais dans la nature les déchets verts produits lors de l'entretien de ma mare ou de mon aquarium. J'élimine ces déchets par compostage, bien à l'écart des zones humides, ou je les évacue via le parc à conteneurs de ma commune. Les mares de jardin se portent mieux sans plantes invasives. Elles constituent un véritable régal pour les yeux et une oasis de biodiversité. Elles nécessitent aussi beaucoup moins de travail d'entretien. Et c'est beaucoup mieux pour la nature.